Bon, là, premièrement, vous allez excuser ma voix parce que vous allez entendre, là, j'ai plus une voix à Leonard Cohen aujourd'hui. Là, probablement que j'ai eu trop de plaisir au dernier match des Canadiens. Donc, je vais faire ce que je peux avec ma voix éraillée. La première chose que j'aimerais faire, c'est un peu revenir sur le discours d'ouverture de la nouvelle première ministre. En ramenant une dose de réel dans ce qui est dit en ce moment. Là, pendant un certain nombre de semaines, la première ministre, Christine Fréchette, s'est présentée comme la nouvelle première ministre, comme si elle avait remporté des élections générales. Elle parlait d'un vent d'air frais, d'un vent nouveau. Là, faut, lorsqu'on réagit à ce discours d'ouverture-là, quand même considérer le fait qu'il s'agit du même gouvernement usé après 8 ans, qui nous a amené à Nordvolt, qui nous a amené à Saclic, qui a tergiversé sur le troisième lien. C'est 80% du Conseil des ministres qui est le même. Donc, il faut d'abord prendre un pas de recul puis se rappeler qu'il n'y a rien de nouveau là, dans ce qui est en train d'être présenté. On a des priorités qui sont énoncées, mais qui ressemblent davantage à une plateforme essentiellement, parce que ça, c'est l'autre aspect. Il nous reste 5 semaines de travaux parlementaires, ce qui limite grandement ce qu'on peut faire en termes législatifs, puis en termes de priorités aussi qu'on peut mettre en œuvre dans les 5 prochaines semaines. Mais c'est certain qu'on ne va pas régler 8 ans de gâchis caquiste avec 5 semaines de travaux parlementaires parce que il y aura un nouveau gouvernement à l'automne prochain. Donc ça serait la première réaction que j'aurais à proposer. Évidemment, on va juger l'arbre à ses fruits, mais les attentes sont grandes. C'est un gouvernement qui a prorogé 2 fois cette année. Nous, on était prêts à continuer le travail. Il y a une marchandise à livrer pour la population. Puis on a vraiment l'impression que la CAQ, au cours des derniers mois, même la dernière année, est plus dans un plan de communication pour essayer de récupérer les faveurs des électeurs, la confiance des gens, alors que cette confiance-là, notre avis, est tout à fait brisée. Quand il est question de confiance, bien évidemment, elle s'effrite à chaque jour avec le déploiement prochain du DSN, du dossier santé numérique, ou encore aujourd'hui, on a des révélations qui tendent à confirmer ce qu'on entend sur le terrain, c'est qu'on n'est pas prêt à faire la transition dans les 2 projets vitrines. Le gouvernement et Santé Québec ont toujours rejeté les craintes qui avaient été exprimées par les professionnels en soins, par les médecins, par les gens, des techniciens de laboratoire, les technologues, en disant, écoutez, il y a toujours une résistance au changement, puis on va s'y habituer, tout ça. Aujourd'hui, les critiques viennent de l'interne. Ce sont les gens qui sont responsables du déploiement et qui nous confirment qu'il y a des problèmes de sécurité qui ne seront réglés que plusieurs semaines après la mise en œuvre du dossier santé numérique. C'est extrêmement inquiétant et ça va absolument à l'encontre de ce que le commissaire Galland avait comme l'une de ses conclusions à l'effet que dans le dossier Saclic, on avait mal mitigé les impacts du déploiement et les questions de sécurité. On a la vive impression aujourd'hui que le seul sonneur d'alerte au sein du gouvernement, Gilles Bélanger, bien, il a été démis de ses fonctions et c'est peut-être lui qui avait raison. Donc, que l'on veuille faire taire la voix du ministre responsable de la cybersécurité et du numérique et qu'on le remplace, c'est de bien mauvais augure pour la suite des choses. Alors, évidemment, on avait demandé il y a quelques semaines au gouvernement de reconsidérer le déploiement pour le 9 mai. Aujourd'hui, on a une raison supplémentaire de dire attention, il pourrait être plus sage, plus prudent pour les usagers du système de santé. Je le rappelle, là, il n'est pas question de délivrer des permis de conduire ou des plaques d'immatriculation. Il est question de traitement, de suivi oncologique et tous les autres cas de santé des Québécoises et des Québécois. Et on n'a toujours pas d'ailleurs de vision claire sur le ralentissement des opérations. On dit que pendant une période de 2 ou 3 semaines, il va y avoir des réductions de services de l'ordre de 20 à 50%. Mais quel est le plan de rétablissement pour la continuité des soins et des traitements aux Québécoises, aux Québécois, aux usagers essentiellement là, de ces 2 régions-là qui s'attendent à avoir des services en temps voulu pour leur santé? Alors, nous, on pense qu'il serait encore plus sage de suspendre le déploiement du dossier, compte tenu qu'à l'interne, les gens commencent à exprimer des doutes extrêmement sérieux par rapport au projet. Et ça, c'est sans compter les enquêtes là, de l'AMP et du fait
le dossier a explosé en matière d'investissement, de dépassement de coûts, et qu'on nous dit essentiellement que c'est le seul endroit où on déploiera le système EPIC, c'est dans ces deux centres-là, parce qu'il coûte trop cher, parce qu'il est inadapté, parce qu'on n'a pas l'équipement pour le faire rouler à travers l'ensemble des établissements du réseau.